As-tu déjà lu ta Bible de Genèse à Apocalypse? Ou ton Nouveau Testament seulement de Matthieu à Apocalypse? Bien-aimés frères, si vous ne commencez pas vos journées dans la parole de Dieu, l'information de France 24 et de TV5 va diriger vos vies. Mais quand tu commences dans la parole, tu lis le journal de Dieu. Tu lis la presse céleste qui dit qu'avec Dieu tu feras des exploits. Ils te feront la guerre, ils te vaincront pas. Pourquoi nous avons des chrétiens qui sont remplis de dépression? C'est parce que vous ne lisez pas la Bible, mais vous lisez beaucoup WhatsApp, Facebook, WhatsApp et Facebook. Une journée sans WhatsApp ou Facebook, tu peux mourir. Mais une année sans la Bible, tu vis. Au commencement, la présence de Dieu. Au commencement, l'adoration. Au commencement, la méditation de la Bible. La méditation, priez avec vos Bibles. Les chrétiens maintenant prient, mais pas de Bible à côté. Et ils ont des fausses promesses de Dieu qui n'existent pas. Louer, c'est prier 2 fois. C'est écrit où? Père, comme tu as dit dans ta parole, louer, c'est prier 2 fois. C'est où? Dans Apocalypse 40, verset 8. Ainsi, nous n'avons pas les rémas, la révélation des Écritures. Ainsi, nous n'avons pas la véritable foi, car la foi ne vient que de la parole. Lisez la Bible. Dès le matin, lisez la Bible. De manière systématique, lisez la Bible. Pas au hasard. Où tu l'ouvres. Comme l'on dit fico fico fio. Au Congo, c'est dire que tu dis, là où mes doigts tombent, c'est ce que Dieu a dit. Oh Père, oh Père. Oh, le Seigneur a dit que Gaston va m'épouser. Et une fois, un garçon faisait tout le temps ça. Et des fois, ça tombait un peu juste. Et un jour, il tient là, il ouvre. Et on écrit, Judas alla et s'épandit. Et puis là où l'autre pousse, va et fait de même. Il a dit non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, c'est l'esprit de mort. Non, c'est toujours ton esprit là qui te dirige. Va te pendre comme Judas. Lis la Bible systématiquement. Tu dis, je vais commencer dans Matthieu. J'irai jusqu'à Apocalypse. Je vais combiner les deux systématiquement. De sorte que tu peux dire, ces derniers temps, je suis en train de lire le livre de Daniel. Donne-moi la main que je parle. Vous savez ce que je prêche là? Ce n'est pas ma méditation. Là, c'est ma connaissance. Ma méditation est dans Daniel 12. En tant que frère en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, ma méditation des Écritures, je suis dans Daniel 12. Mais en tant que prédicateur, je suis dans Jean 1, verset 1. Mais ce qui me transforme n'est pas ma prédication. Ce qui me transforme, c'est ma méditation. Cher prédicateur, si tu lis la Bible pour la prêcher, tu mourras. Parce que là, tu es comme quelqu'un, un boulanger qui donne le pain sans aimer le pain. Mais si tu es un boulanger qui mange le pain avant de le donner, tu le donneras mieux. Méditez la Bible, pas pour la prêcher, ni pour la démontrer. Méditez la Bible pour vous nourrir. Au commencement, la parole. La parole, la parole. Au commencement, la Bible, tu l'ouvres. Et voici ce qui arrive. Lorsque tu prêches dans une église dans laquelle les gens lisent la Bible, Dieu commence à t'expliquer la Bible pour expliquer à ses enfants parce qu'ils doivent comprendre ce qu'ils lisent. C'est ainsi que des fois le prédicateur prêche une prédication, tu dis, ah, c'est la question que j'avais posée à Dieu quand je méditais. Mais nous n'avons pas des hauts niveaux de révélation parce que vous avez des bas niveaux de méditation. Donne-moi la main que je prêche. Vous ne lisez jamais Nahum. Jamais Nahum. Nahum vraiment souffre de blessures intérieures dans la Bible. Vous pensez que je vais prêcher Nahum ici? Vous n'avez pas de questions sur Nahum? Commencez à lire un jour. Lisons dans Habakkuk. Il y a certains même chroniques des chroniques. Est-ce que vous lisez? Engendra, engendra, engendra. Mais ça prouve que Dieu rend fécond. Engendra, engendra, engendra. Alléluia. Commence ta journée dans la présence de Dieu, en train d'adorer. Commence ta journée dans la méditation. Et lorsque tu décideras de commencer tes journées dans l'adoration de la méditation, c'est quand tu te rendras compte que le diable attaque les débuts des journées. Il va te combattre, t'attaquer. Et je vous assure, tu vas te rendre compte que c'est difficile que de méditer le matin et de prier le matin.
il y aura des problèmes et des problèmes et des problèmes. Les enfants, les téléphones qui sonnent. Et tout d'un coup, tu as une mémoire d'éléphant quand tu pries. Qui sent que quand il prie, c'est quand il se rappelle de tout ce qu'il devait faire. Il y a Joyce Meyer qui a trouvé un secret. Quand elle prie, elle prend un carnet à côté d'elle. Et chaque fois que le diable lui rappelle ce qu'elle devait faire, elle écrit seulement et continue à prier. Comme ça, elle se sert du diable comme secrétaire. Alléluia! Alléluia! Prenez aussi Marc 1, verset 35 à 42. Marc 1, 35 à 42. La Bible dit ceci. Vers le matin, j'aime beaucoup ce passage. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Le miracle de la lèpre, le miracle des prodiges et toutes ces choses ont été précédées par le verset 35 qui dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Nous aimons quand le lépreux est purifié. Nous aimons quand il y a les miracles et les prodiges dans la vie des autres. Mais nous n'aimons pas lorsqu'ils se réveillent dès les matins pendant qu'il fait sombre et ils vont dans le secret pour prier. Nous aimons regarder à la télévision un homme de Dieu qui prie, les aveugles voient et les sourds entendent, puissamment utilisé par Dieu. Oh Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais c'est précédé par quoi? Se réveiller pendant que tout le monde dort. Tu quittes ton lit. Toi aussi tu as sommeil. Tu aimerais dormir et tu es fatigué. Et tu vas dans un lieu secret et tu pries. Et au début c'est lourd. Tu es fatigué. Mais pendant que tu pries, tu es fortifié. L'onction vient sur toi et quand tu sors, tu opères dans l'extraordinaire. Mais les gens aiment l'extraordinaire sans aimer couper le sommeil. Celui qui ne se réveille pas avant que la journée ne commence n'ordonne pas la journée, car la journée ne t'appartient pas. C'est celui qui est là lorsque l'enfant naît qui lui donne un nom. Et quand tu viens, alors que la journée est née, il y a 4 heures, 5 heures du temps, tu viens en retard, il y a quelqu'un qui lui a donné un nom. Et si c'était un sorcier, il a dit malédiction. Vous devez assister à la naissance de vos journées. Jésus ne permettait jamais que le soleil le précède. Il se réveillait avant le soleil et celui qui disait à la journée, c'est que la journée sera. Tu dois donner un nom à ta journée, mais à condition tu dois être à sa maternité. Si tu n'es pas là lorsque la journée est née, comment tu vas lui donner un nom? Tu vas trouver un autre nom. Le sorcier s'est réveillé à 4 heures du matin, 5 heures du matin en train de maudire et le chrétien se réveille à 12 heures. Tu vas subir la journée pendant 5 heures du temps. Tous les hommes spirituels se réveillent avant que le jour ne commence. Et je vous assure, même les occultistes pratiquent cela. Mon père travaillait avec un homme qui était un homme très très riche. Et ils sont allés quelque part ensemble. Et ils habitaient dans une maison. Et chaque fois que mon père se réveillait, il trouvait toujours son patron debout. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, va dormir. Un jour, il a dit, quand même, je dois me réveiller avant lui. Et il s'est réveillé avant son patron. Son patron était fâché. Il a dit, va t'endormir. Pourquoi? Pour lui, se réveiller avant tout le monde, c'est contrôler tout le monde. Je n'en fais pas un principe biblique. Mais bien aimé, lorsque tu vois Jésus le faire, même Abraham et tous les hommes spirituels, sachez ceci, que l'amour du sommeil empêche d'avoir de la puissance sur la journée. Apprenez à vous réveiller très tôt et à parler sur la journée et à recevoir de Dieu la direction sur la journée. Tu imagines que tu as commencé ta journée jusqu'à 14 heures, c'est là que tu pries pour demander que Dieu te dirige. Mais de 8 heures à 14 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis busy. Nous avons le temps pour prendre le café. Chacun de nous prend son café le matin. Chacun de nous prend son croissant le matin. Mais on n'a pas le temps de nous tenir devant Dieu pour connaître la direction.
C'est ça maintenant la race des chrétiens modernes, sans spiritualité. Pressés à aller au travail, pressés à aller au boulot, pressés à étudier. Allez, vous allez avec qui? Vous allez à la guerre, mais vous n'avez même pas des armes. Dieu peut te révéler quand tu pries qu'aujourd'hui, parle en langue seulement. Tu parleras seulement en langue. Aujourd'hui, loue-moi. Aujourd'hui, fais des aumônes et des dîmes. Aujourd'hui, fais ceci, cela. Mais tu ne le fais pas. Tu commences seulement ta journée. Comme d'habitude, tu t'habilles, et puis tu brosses tes dents, et puis tu prends un café, directement Internet, nanana, nanana, et tu continues. Un homme spirituel, un chrétien. Avec ce monde rempli d'occultistes, des démons, des puissants des ténèbres, des gens qui servent le diable, mais qui sont disciplinés. Disciplinés en servant le diable. Un occultiste, on lui dit réunion à 3 heures. Il est là à 3 heures. À 2 heures, tu invoques les démons. À 2 heures, il va invoquer les démons. Mais le chrétien, il peut commencer à prier à 15 heures. Daniel, l'homme spirituel, élevé, comme un ministre, avait le temps de prier 3 fois par jour, malgré qu'il était occupé. Nous disons que nous sommes occupés. Daniel pouvait dire aussi qu'il était occupé. Mes frères et sœurs, est-ce que ton occupation t'empêche de respirer? La prière, c'est la respiration de l'âme. Tu ne peux pas dire que je suis tellement occupé que je ne peux pas respirer. Tu dois respirer même en étant occupé. Parce que sans cela, tu meurs. Jésus se réveillait avant que le soleil se lève. Et il ordonnait à la journée. Il parlait à la journée. Il recevait de Dieu des directions pour la journée. Et ensuite, il choisissait les apôtres. Ensuite, il faisait des miracles et des prodiges. Il purifiait les lépreux parce qu'il avait reçu du Père. Il dit, je fais ce que je vis au Père. Quand est-ce que tu as le temps de voir au Père pour faire sur la terre? C'est pourquoi tu opères dans la chair, dans la chair, dans la chair, dans la chair, et dans la chair, et dans la chair. Et ce qui énerve Dieu, c'est que les mêmes personnes qui disent, nous n'avons pas le temps pour, nous n'avons pas le temps pour, ont le temps pour autre chose. Ont le temps pour autre chose. Jamais il rate son déjeuner, et son déjeuner lui prend 45 minutes, mais il le prend toujours pendant 45 minutes. Jamais il ne rate ses informations, jamais il ne rate telle série, telle et telle et telle. Jamais il ne rate cela. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, je suis très occupé. Cela, bien-aimé, blesse le cœur de Dieu, et c'est une idolâtrie que d'aimer ton travail plus que Dieu, que d'aimer ta santé plus que Dieu, d'aimer ton café plus que Dieu. Peut-être certains vont croire que j'exagère. Mais je crois ceci, que quand tu sens que tu es pris par un engrenage qui t'empêche de prier le matin et de méditer le matin, bien aimé, alors il faut te décider. Je ne brosse même pas les dents si je n'ai pas prié. Parce que Dieu ne sent pas que ta bouche sent mauvais. Mais est-ce que Moïse brossait les dents à la montagne? Jésus brossait les dents dans le désert. Moi, ça m'est arrivé. Quand Dieu m'a enseigné qu'avant toute chose, il faut prier. Prier d'abord avant toute chose. Une fois, je vais dans une retraite. Et là, ma barbe avait poussé. Alors, je me regarde dans le miroir. Je dis, oh non, aujourd'hui, je me rase. Et je commence à me raser. L'esprit me dit, au commencement, Dieu. Mais quand même, j'ai déjà commencé. Une barbe qu'on commence, il faut la finir. Au commencement, Dieu. Vous savez quoi? Ma tondeuse est tombée, c'est cassé. Bien aimé, quand tu vois ça, laisse. Je suis allé prier. Bien aimé, là ma tondeuse s'est cassée. Mais qu'est-ce qui se casse dans ta vie lorsque tu commences par autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Le matin là, il y a un ange de Dieu qui est là. Il y a une inspiration, une onction, une grâce. Mais toi, tu ouvres la télévision. Toi, tu commences par le téléphone. Et le téléphone, dès le matin, qu'est-ce qu'on te dit? Des mauvaises nouvelles. Parce que souvent dans le téléphone, il y a 10 mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle. Des mauvaises et des mauvaises et des mauvaises. Et tu commences tes journées comment? Fâché, en colère. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu meurs. Tu n'as jamais atteint ta destinée. Quand est-ce que tu ratais ta destinée? Le matin. Beaucoup de chrétiens ratent leur destinée. Le matin. Le matin, bien aimé. Si un sorcier veut détruire une vie, il vient dans ta vie le matin. Je sais que si le matin, je n'ai pas la joie et je n'ai pas une inspiration forte, déjà vers 12h, 13h, tu sens que ta journée n'est pas bonne. Seuls des gens spirituels font ceci. Il sent qu'il est en train de perdre sa journée, il bloque tout, il arrête. Il va s'enfermer et il recommence la journée à 0. Ainsi tu fais de 14h, 8h. Oui, il faut faire cela. Tu te réveilles et tu es pris par l'engrenage de ce monde moderne, téléphone et tout. Et puis tu sens que tu as une journée bizarre, charnelle, mondaine et tout.
Bien-aimé, arrête ta journée. Va t'enfermer quelque part, prie. Je connais une sœur de notre église, quand elle sent ça, elle s'enferme même au boulot. Et elle prie. Et puis elle recommence à zéro. Comment vas-tu continuer avec un pneu crevé lorsque tu fais une course? Tu dois te garer. Et puis tu arranges et puis tu continues. Sinon tu abîmes la voiture. Pareil aussi spirituellement. Comment tu vas continuer une journée alors que tu n'es pas rempli? Pourquoi tu la continues? Mais gare-toi. Mais gare-toi, va quelque part. Vous rechargez vos téléphones pendant la journée, mais vous ne vous rechargez pas pendant la journée. Vous voyez ça? Il y a des téléphones là qu'on charge. Regarde, ils sont en train de charger leur téléphone. Même en plein culte. Ils chargent. Pourquoi? Il ne veut pas rater des vidéos et des WhatsApp et des trucs, mais aussi des WhatsApp spirituels. Il y a des vidéos spirituelles, des visions, des oracles de Dieu que tu rates parce que tu n'es pas connecté spirituellement. Tu es lobat. Il y a des chrétiens lobat. Chrétiens, mais lobat. Même l'ange fait tout pour lui parler. Lobat. Parce que je peux t'envoyer une vidéo. Si tu es lobat, ça va arriver. Mais elle est déjà envoyée, mais n'arrive pas. Oh, Dieu ne me parle pas, tu es lobat. Je n'entends rien, je ne vois rien, tu es lobat. C'est pourquoi tu ne vois rien. Mes frères et sœurs, lorsque tu sens que tu n'as pas commencé comme il se devrait, arrête-toi et va te recharger. C'est pourquoi Daniel priait le matin, à midi et le soir. Je suis en train de vous dire un grand secret de la vie chrétienne. Est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment, ne dites pas seulement amen, mais vraiment, je vous assure, si vous décidez de pratiquer cela, vous aurez des journées remplies de joie et de bonheur. D'ailleurs, voici. N'est-ce pas que c'est celui qui se réveille le premier dans la journée qui ouvre les portes en premier? Ainsi, j'ouvre les portes physiques, je peux aussi ouvrir les portes spirituelles. Père, que cette journée soit bénie, que cette famille soit bénie. Oh Père, étends ta main dans cette journée. Mais toi, tu dors jusqu'à 10 heures et tu as un travailleur qui est sorcier, qui ouvre les portes dès le matin. Il dit aujourd'hui qu'il tombe malade, qu'il vive des choses. Pendant que les disciples dormaient, Jésus priait. C'est dire quoi? Tu ne peux jamais être charnel comme les hommes de ton temps lorsque tu as compris la révélation. Donne-moi la main. Si tu es entouré des gens qui ne comprennent pas la prière, prie. Parce que ta destinée est claire et elle est grande. Lui savait qu'il devait mourir et ressusciter. Et eux, s'ils ne comprennent pas que demain ils seront sa relève, lui paye le prix de sa destinée. Un jour, il va les aider. Pourquoi tu ne pries pas beaucoup? Dans ma famille, on n'aime pas prier. Bien-aimé, Jésus était entouré des gens qui dormaient, mais il a prié jusque même à changer sa sueur en sang. Et si même tu es dans un endroit où ce n'est pas permis de prier comme il se doit, mon frère, même sous un drap, tu peux vibrer. Tu entres dans le drap, tu te couvres. Donne-moi la main que je te parle. Le bonheur que nous avons, c'est que nous prions l'omniscient qui peut entendre le chuchotement. Si on m'a dit tu cries, tu ne me déranges, pas de problème. Alléluia. Et si même tes chuchotements dérangent, tu entres maintenant en mode furtif dans le cœur. Alléluia. Je vous assure, un jour, une sorcière est venue dans le bureau de maman Blanche. Elle était en train de dire des choses et Blanche priait dans le cœur. Elle a dit, tu pries, hein? Pourquoi? Tu es au boulot, tu conduis, tu prépares. Alléluia. Lorsque Anne priait pour recevoir Samuel, elle avait atteint un niveau où elle ne parlait plus. Elle bougeait seulement les lèvres, mais c'était intense. On m'empêche de prier, bien-aimé. Si Dieu punit les mauvaises pensées, donc il exauce les bonnes pensées. Un jour, j'ai réfléchi comme ça. J'ai dit, Dieu, quand j'ai une mauvaise pensée, tu es dur avec moi. Alors désormais, tu bénis mes bonnes pensées aussi. Parce que je ne supporte pas la dureté par rapport à mes mauvaises pensées sans que tu bénisses mes bonnes pensées. Ok, maintenant je vais commencer à te dire des bonnes pensées, tu les exauces. Parce que quand je pense mal, directement le Saint-Esprit est attristé. Alors le Saint-Esprit doit se réjouir de mes bonnes pensées. Ainsi, je peux être en train de prêcher, mais je prie en pensée. Et je prie en esprit. Et je te parle, mais je fais 2 choses ou 3 choses au même moment. Au quotidien, tu peux vivre Dieu en priant tout le temps. Prier sans cesse, ce n'est pas arrêter de travailler pour prier. C'est prier malgré que tu travailles. Prier malgré que tu étudies. Prier malgré que tu conduis. Car il est possible. Qui s'est déjà retrouvé en train de prier même dans son sommeil? Oh, tu n'as jamais senti ça. Tu es déphasé. Alléluia. Oui, un homme spirituel, des fois tu dors. Et puis tu dis, oui. Vous savez, une fois, Jimmy Swaggart entendait tout le temps sa mère prier. Dans son sommeil, elle tournait tout le temps. Un jour, il n'entendait pas la nuit. Il est venu, l'oncle a dit, Jésus est revenu. Maman est partie. Parce qu'il savait que sa mère craignait tellement Dieu qu'elle devait partir. Et il était là. Et puis il a entendu. Jesus. L'enlèvement n'a pas eu lieu. Il est allé dormir. Alléluia. Priez au quotidien. Amen. Voici une autre chose. Et priez avant de manger. Oui, les chrétiens modernes ne prient plus avant de manger. La nourriture est déjà dans la bouche. Il l'accompagne maintenant des prières. Au nom de Jésus-Christ, ce qui est déjà là-bas,
Père, tu bénisses à tout ce qu'un homme pur touche est pur. Au nom de Jésus-Christ. Jésus même a prié avant de multiplier le pain et le poisson qu'il allait donner. Rendez grâce pour le pain. Rendez grâce pour toutes choses. En tout temps, priez. Amen. Genèse 4, versets 4 à 5. Prenons même 1 Roi 17, versets 13 à 15. C'est plus clair. 1 Roi 17, 13 à 15. Élie lui dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Dis-moi d'abord. Ça semble être de l'égoïsme. Avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. D'abord Dieu. Pas seulement dans le domaine de ta prière, pas seulement dans le domaine de la méditation, même dans le domaine des finances. Bien-aimé, pendant un temps dans ma vie, j'étais un chrétien rempli du Saint-Esprit et pauvre. Dites, chrétien rempli du Saint-Esprit et pauvre. Quand je demandais l'onction, venait, mais quand je demandais l'argent, fouillait. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma vie, dans le domaine de mes finances, quand j'avais l'argent, c'était d'abord moi et Dieu ensuite. Et qu'est-ce qui m'arrivait? J'avais tellement de besoins que lorsque je devais les résoudre, il n'y avait plus assez pour Dieu. Et ainsi, année après année, je n'étais pas fidèle dans mes dîmes et je donnais à Dieu des offrandes médiocres. Et j'étais déjà prédicateur. Je préparais ma veste, je préparais ma cravate pour aller prêcher, mais j'oubliais l'offrande. Et je me souvenais de l'offrande à l'heure du culte. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Il me donnait la révélation de la parole, mais l'argent, il ne me donnait pas. Jusqu'à ce que Dieu m'ait dit, avant que tu ne commences à dépenser, tu enlèves d'abord ta dîme. Avant que tu ne commences à faire des choses pour toi, tu fais des choses pour moi. Cela paraît être de l'égoïsme de la part de Dieu. Mais voyez, Élie le prophète vient dans la maison d'une femme veuve, sans mari, pauvre, avec un enfant. Et c'est Élie, ce prophète qui a faim, ne dit pas prépare pour ton enfant et moi je vivrai par miracle. Mais il dit donnez-moi, je vais manger naturellement, vous vivrez par miracle. Un escroc. En notre temps, c'est un escroc. Mais qu'est-ce que Élie savait? Il savait que si cette femme se nourrit de ce peu de farine, elle n'en aura pas pour toute sa vie. Mais si elle opérait dans la priorité Dieu d'abord, alors elle aura tout. Frère, homme moderne, il faut qu'on vous dise ceci. Dieu bénit aussi financièrement. Il faut qu'on vous le dise, car nous n'allons pas changer la Bible parce que certaines personnes combattent le donner dans la Bible. Frères et sœurs, lorsque cette femme l'a fait, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a eu, elle n'en a jamais manqué. Et quand j'ai commencé à appliquer cela, Dieu a béni ma vie. De sorte maintenant que je suis entré dans un autre secret. C'est donner à Dieu ma dîme en avance avant de la recevoir pour avoir ce que j'ai demandé. Comment? Si j'ai besoin de 50 000 $, je donne à Dieu 5 000 $ avant d'avoir eu 50 000 $ pour lui dire que je crois que j'aurai. Dieu d'abord. Tu viens à l'église, tu prends des engagements. Dieu, je ferai, je te donnerai. Et quand tu as l'argent, avant de commencer à dépenser pour toi, tu dépenses d'abord pour Dieu. D'abord Élie, ensuite toi, pour que tu vives toujours. Car si tu ne t'occupes que de toi, tu mourras après quelque temps. Mais si tu t'occupes d'Élie, tu vivras toujours. Dans ta comptabilité, tu ne dois pas que regarder ce que tu dépenses pour ta femme, pour tes enfants, mais faire aussi une comptabilité. Par mois, je donne à Dieu combien? Et si c'est que tu donnes à Dieu par mois, et rien par rapport à ce que tu fais pour toi-même, tu es un idolâtre. Tu adores qui? L'argent. Tu adores maman, tu adores l'argent. Et je t'assure, Dieu n'enrichit pas un idolâtre de l'argent, parce que plus il va t'en donner, plus tu vas aimer l'argent. C'est pourquoi tu es pauvre, parce que tu aimes l'argent et Dieu ne peut pas te donner ce qui va le remplacer. Et vous qui êtes jeunes, très tôt vous apprendrez à donner à Dieu. Très tôt vous serez capable de faire sa volonté, même quand vous serez adulte, et vous enseignerez à vos enfants à faire de même. Lorsque tu vois un enfant pendant le culte donner son offrande, sache que c'est une grande sémence de ses parents dans sa vie, parce que déjà très jeune, les parents lui ont appris qu'on donne aussi à Dieu. Mais voyez, lorsque nous étions des enfants et que nous allions dans certaines églises, je n'ai pas de problème, on nous donnait que 1 franc. Et qu'est-ce qu'on nous mettait dans la tête? Qu'on ne donne pas à Dieu beaucoup. Dieu, ce sont les restes. Et quand même nous sommes venus, priant, jeûnant, on donne à Dieu les miettes. Pourquoi? Nous avons déjà une mauvaise éducation dans le domaine de l'argent. On trouvait déjà un temple construit avec des écoles et des hôpitaux. Alors tu n'as participé en rien. Tu as tout trouvé. Et tu es étonné qu'on te dise de participer lorsque tu viens maintenant dans les assemblées. Et là-bas, j'y allais, mais on me demandait rien. Mais oui, il y avait tout, c'est pourquoi on te demandait rien. Mais ici, il faut construire.
Même si même vous finissez de construire, on ne donne pas parce qu'il y a un besoin, on donne parce que Dieu est Dieu. Les offrandes ne sont pas des offrandes de pitié, ce sont des adorations. Donne-moi un amen. Sinon, dans l'église d'Oyedepo, il est multimilliardaire, il ne faut plus qu'il y ait des offrandes. Mais c'est là qu'on donne plus que dans nos églises. Pourquoi? Ils ont compris qu'on ne donne pas par pitié, on donne pour que Dieu soit le premier. Alors mon frère, tu as un téléphone de 1000 €. Le dernier X ceci. Alors que l'autre 7 est toujours bien. Mais aussi, pourquoi vous changez comme ça de téléphone? Au moins jusqu'à ce que le mien va s'abîmer. Sortez X, 20, tout, non, j'achète pas. Jusqu'à ce que celui-ci s'abîme. Mais non, c'est ça. Tu as changé à 1000. Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est le nouveau? Mais depuis qu'on a commencé à construire, est-ce que même tu as déjà donné 500 €? Lorsque tu vas au restaurant, avec ta fiancée, entrée, plat, nain et emporté, ça te fait 700. Mais quand l'église on dit on va donner, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et là-bas au resto, qu'est-ce qu'on va en faire? On va préparer des sushis? Tu n'as pas aimé. Mais c'est la vérité. D'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu, Dieu d'abord. Je te dis Dieu d'abord. Tu sais même, certaines personnes ont ta dette et ne payent pas parce que tu as la dette de Dieu. Oui, elle me doit, mais toi aussi tu dois à Dieu. Ça fait 10 ans que tu travailles, tu n'as jamais donné à Dieu ta dîme. Tu as des dettes, c'est pourquoi on ne paye pas tes dettes. Et toi tu es pire, tu as volé Dieu. Lui t'a volé sa main, un homme, mais toi tu as volé Dieu. Donc tu es le plus grand cambrioleur du monde. Toi tu es allé même, tu as volé Dieu. Seigneur, si tu me bénis dans mon boulot et que j'ai un salaire de 2000, je te donnerai autant. Dieu l'a fait, il t'a donné même un travail plus grand que celui-là, mais tu n'as jamais accompli ta part. Tu es un cambrioleur, tu as volé qui? Dieu. Mais il n'a pas besoin d'argent, Dieu. Hein, toi tu as besoin d'une bonne sono, mon frère. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont tout le temps, pasteur, ton live n'est pas bon. Je n'ai pas des anges derrière les caméras qui travaillent. Jacques 4, verset 13 à 16. La Bible dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Dieu est contre l'homme qui fait des projets sans le consulter. Dieu est contre l'homme qui fait des projets sans consulter sa souveraineté. Lorsque tu veux commencer un projet, que ce soit un projet de mariage, un projet d'affaires, même des études, le voyage, quoi que ce soit, tu dois consulter Dieu d'abord. C'est lui l'auteur de ta vie, l'auteur de ta destinée. Quand tu dis je ferai, j'irai, tu le feras avec le souffle de Dieu. Est-ce que tu as collaboré avec le propriétaire du souffle qui te permettra d'aller et de revenir? Et des fois, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons sans Dieu, mais nous voulons que Dieu puisse récupérer ce que nous commençons sans lui. S'il n'est pas l'alpha, il n'est pas l'oméga. S'il n'est pas au début, il n'est pas au milieu. Des fois, tu te plains, je souffre dans mon mariage. Est-ce que tu t'es marié avec Dieu? Est-ce que Dieu était au début de ton mariage? C'était la chair. Elle est jolie, elle est belle. Oh, quelle femme! Oui, mais on t'a dit qu'elle est païenne. Non, quelle femme! Mais la Bible dit tu n'épouseras pas une païenne. Mais toi, tu t'es marié à une païenne. Malgré que tu connaissais la parole. Dieu n'était pas au début de ton mariage. Maintenant, tu souffres et tu es en colère contre Dieu. Est-ce que Dieu était l'auteur de ton mariage? C'est que tu fais, que tu appelles fiançailles. Ce sont des fiançailles. Tu n'as pas prié Dieu. Dans un culte, tu vois seulement une sœur, elle est jolie, je vais l'épouser. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu as consulté Dieu? Tu commences sans Dieu, mais quand maintenant tu commences à souffrir, tu dis à Dieu qui t'a abandonné. Dieu ne peut pas, tu ne peux pas dire que Dieu t'a abandonné parce que Dieu ne t'a jamais poussé à le faire. Tu commences des études et tu échoues. Dieu m'a abandonné. Pourquoi tu fais ces études? Peut-être c'est seulement l'orgueil. Je vais faire la mathématique. Mais tu n'as pas le cerveau de la mathématique, mon frère. Chacun sa grâce. Alléluia. Alors quand maintenant on te chasse en mathématiques, Dieu m'a abandonné, c'est l'orgueil qui t'a abandonné, mais ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Et ce que j'aime en David, malgré qu'il était un grand roi, plein d'onction et de puissance, avant même d'attaquer, il disait à Dieu, est-ce que j'irai? Est-ce que tu seras avec moi? Est-ce que tu vas me précéder? Tu échoues dans ta vie parce que tu commences les choses sans Dieu. Tu fais les choses avec ton intelligence alors que tu as le Saint-Esprit. Tu fais les choses selon toi alors que tu as Dieu à ta disposition. Et Dieu s'arrange que tu échoues pour confondre ta force et ton intelligence et que tu reconnaisses que sans lui, tu ne peux rien. Tu fais des affaires parce que ton frère fait des affaires. Mais est-ce que Dieu t'appelle à être un homme d'affaires? Alléluia! Des fois même tu chantes à la chorale, mais Dieu ne te veut pas à la chorale, il te veut au protocole. Et là-bas maintenant tu fais des demi-tons. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Même le ministère que tu fais, est-ce que Dieu t'a appelé au ministère ou c'est ton ventre qui t'a appelé au ministère?
Est-ce que c'est Dieu ou c'est ton ventre? Seigneur, pourquoi tu élèves les autres pas moi? Pourquoi tu bénis les autres pas moi? Mais est-ce que Dieu t'a appelé? Ce sont tes intestins qui t'ont appelé au ministère. Mais oui, mes frères, des fois, nous plaignons alors que Dieu n'a rien fait. Nous avons fait sans lui. Je ferai. Je suis intelligent. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu peux tout. Tu as des limites. Tu ne maîtrises pas tout. Ce n'est pas parce que tu es guéri que tu peux vaincre tout le monde. Tu as des limites. Et un homme qui consulte Dieu avant de commencer quoi que ce soit, adore Dieu sans le dire. Imaginez quelqu'un qui est intelligent. Il peut commencer. Il peut, selon le monde, il peut. Mais il dit, Père, aide-moi, fais-moi grâce. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mon intelligence n'est rien. Fais-moi grâce, donne-moi ton onction. Et comme tu élèves Dieu par ton humilité, Dieu te bénira. Mais quand maintenant vous faites planification ABC, j'irai, je ferai, j'entreprendrai, Dieu va te confondre. Et là tu remarques, des gens qui n'ont pas ton potentiel réussissent, mais toi qui as plus que tu échoues. J'aimerais vraiment parler des fiançailles comme on est à la jeunesse d'ailleurs. Donne-moi la main que je te parle. Mes sœurs, faites attention aux frères, ils sont très égoïstes. Vous voyez, pendant que je prêche là, s'il y a un frère qui t'aime et qui est intéressé, je t'assure, il sait où tu es assise, qu'est-ce que tu as porté, comment tu souris quand je prêche, il sait, il sourit bien. Et puis il prie encore, Père, dis-moi encore. Il prie un mois, dis-moi encore. Il va même se renseigner auprès de tes amis, de ta famille, sans que tu saches, dis-moi encore. Et après, il vient, ma soeur, j'ai t'ai observé pendant une année. Comment tu souris, comment. Et là, je suis convaincu que tu es la femme de ma vie. Et écoutez maintenant le frère. Je dois aller aux États-Unis pour une formation dans une semaine. Je te donne une semaine pour réfléchir. Quel égoïsme! Quelle dictature! Tu prends une année pour m'observer et moi tu me donnes une semaine pour t'observer. Tu es un escroc! Escroc! Comment ça? Donc toi tu m'observes pendant une année, moi maintenant une semaine. Et tu me dis que tu vas où? Aux États-Unis. Donc je vais rater quoi? Et qu'est-ce que les frères font? Elles vont directement dans la chambre. Père éternel, est-ce que c'est toi? Mais dans son cœur, elle a déjà dit oui. Et on t'a donné même une semaine. Toi, tu reviens 2 jours après. Le Seigneur m'a dit que c'est vraiment ça. Priez Dieu, c'est trop important. Je dis, c'est trop important pour 2 jours. Trop. Blanche, elle pour l'épouser. Dieu m'a parlé oracle. J'entends la voix de Dieu. C'est ta femme. J'entends. Mais malgré que j'ai entendu, je suis allé vérifier 11 jours de jeûne. Oui, pourquoi? Si elle était sorcière.